la compétition internationale finalement. Euh, Ce matin, c'est vraiment une matinée avec le secrétaire général consacrée à l'éducation. Nous étions juste avant dans le quartier de Santville pour voir la progression du chantier de réhabilitation, qui est l'un des 58 chantiers de réhabilitation d'écoles, de collèges, de lycées que la France finance et sur laquelle nous travaillons avec les autorités du gouvernement comorien. Donc après le contenant, si j'ose dire, là, c'est en cette partie de la matinée, c'est le contenu, euh, c'est-à-dire là à travers la question de la langue. Donc vraiment l'enjeu, c'est un enseignement de qualité pour toutes et tous, pour tous les enfants. Et je suis très heureux que l'on puisse s'engager pour appuyer les efforts du ministère comorien de l'Éducation nationale. C'est, je crois, un beau projet. Et puis, vous ne le voyez pas sur vos écrans parce que vous lui tournez quasiment le dos, mais mon collègue Pavlos Evangelidis, qui est le chef du bureau de l'Union européenne à Moroni, est là avec nous ce matin. Et l'Union européenne participe aussi, tout cela, elle finance notamment euh, la rémunération d'une personne qui est aujourd'hui la coordinatrice des activités. C'est important. Voilà. Donc, nous allons assister avec le test. Alors, je crois, monsieur le secrétaire général, qu'on veut que nous fassions comme si nous étions testés, nous aussi. Nous allons voir ce qu'il en est. Euh, le ministère et l'Agence française de développement, là, sont facétieux. Mais nous allons essayer de relever le défi. Oui. Mimi ambwa Madam Sabrata Mamedali mjini Usigo ya hano
zijya hamwe kadiri ya mwisho sisi de mafundi wa ngazija surtout sisi la harma secteur ya itsandrade para lego harma texte lema ma formateur wanu wari para nganduka kufanya formation donc wari para waje wari texte ranzi comme ça ngando jua heli waju classes zenye kuzaho mtungeza wafanyise formation yao. مثلا نفر علي أهلان ولا جوت نعم Noi abbiamo chiaramente mfanyao juaji wafanywa formation après grande monde wa kwenye test yenu wa orienti wa grupo kama juaji wafanya formation mafundi wa alcoolique premier formation qui a été de ministère de formation en collaboration avec les alliances l'ambassade. Vous êtes pardon? Oui. D'accord. Ok. Bon, très bien. Bon, mais écoutez, je suis heureux qu'on puisse vous accompagner dans, dans ce processus, quoi. Ça va être bien. Quand est-ce que vous aurez les résultats du test? Ça, j'ai pas demandé d'ailleurs, mais vous savez quand est-ce que vous... D'accord. C'est eux qui vont vous le dire. Ok. Bon, il est sage, hein. Mais ça me fait plaisir qu'on puisse, parce qu'on fait des constructions d'écoles, par exemple. Et là, sur le chantier de l'école sans fil ce matin, qui fonctionne bien, qui marche bien. Et c'est bien aussi de travailler sur les enseignements, les contenus, donc pas simplement faire des murs, mais travailler aussi sur l'enseignement lui-même, et donc vous donner des outils pour votre métier, ça me paraît être important. C'est bien. Ok. Bon, bah, écoutez, on va essayer de faire le test aussi avec le secrétaire général du ministère. On va voir. On va. Bon courage à vous, en tout cas, et ravi d'être avec vous ce matin. Alors, c'est un projet. C'est un projet financé par la France, par l'Agence française de développement, qui s'appelle PRESEC, et qui vise à tester les compétences en français des 2200 instituteurs du pays, du public, du secteur public, et pour celles et ceux qui n'auraient pas un niveau B2, et vous savez, c'est le niveau de classification internationale des langues, A0 quand vous ne connaissez pas une langue, à C2 quand c'est une langue native en quelque sorte, quand vous le parlez de façon fluente tout de suite. L'idée c'est tester, et pour celles et ceux qui n'ont pas le niveau de B2, c'est leur offrir un accompagnement, des cours, pour leur permettre d'aller vers le niveau B2 et en tout cas d'augmenter
leurs compétences en français. Parce que dans la mesure où c'est aussi une langue d'enseignement, le ministère de l'Éducation nationale, que nous accompagnons dans ce projet, estime qu'il est utile, je crois que le ministère a raison, qu'il est utile d'avoir des enseignants plus sûrs, aux compétences renforcées, parce que derrière, l'enjeu, c'est ce qui est transmis aux enfants, bien sûr. Voilà. Il y a 58 écoles, collèges et lycées sur les 3 îles qui font partie des projets de rénovation, de reconstruction. Tout à l'heure, j'étais à Saint-Fil avec le secrétaire général de l'Éducation nationale, donc dans le centre de Moroni. C'est en cours de construction. Nous avions livré, pas loin de Saint-Fil, il y a peut-être un an et demi de ça, l'école de la Coulée 2, l'école primaire de la Coulée 2. Le chantier du grand lycée de Moroni, de Saïd Mohamed Fer, à côté duquel nous sommes, fait partie aussi de ces programmes de reconstruction. À Saint-Fil, vous pouvez voir que le travail de reconstruction se fait aussi à partir de briques de terre compressées. Et ce qui est intéressant dans ce chantier, dans tous les chantiers qui vont venir, c'est à la fois un bâtiment pour l'enseignement. À Saint-Fil, je crois que c'est 338 enfants qui sont élèves de cette école de quartier. C'est donc bien pour les enfants, bien pour leurs parents, pour le quartier, pour la communauté. Mais le chantier de reconstruction lui-même, je crois qu'il donne de l'emploi à 40 personnes. C'est 40 emplois pendant un peu plus d'1 an. Et le matériau utilisé, la brique de terre compressée, qui est fabriquée ici aux Comores avec des matériaux de la terre comorienne par des employés comoriens, des employés comoriennes. L'enjeu, c'est aussi de créer de l'emploi, à la fois dans le chantier de reconstruction, mais dans une filière qui intéressera peut-être, je l'espère, nous l'espérons, les entrepreneurs et les ménages pour utiliser ce matériau. Donc, vous voyez, à travers un projet éducatif, en fait, on touche à beaucoup de choses. On touche à l'économie réelle. Merci. Merci à vous. Je suis heureux de voir c'est moi qui suis à vos côtés, parce que c'est votre projet. C'est mon projet. Est-ce que vous connaissez, Monsieur le Ministre, déjà, Monsieur Pavlos Evangelidis, qui est le nouveau chef du bureau? C'est aujourd'hui que j'ai eu la chance de rencontrer. Enchanté. Bon, je pense qu'on aura le temps de se revoir encore une fois. Je l'espère, mais voilà. Félicitations pour ce projet. D'accord. J'ai dérangé la situation. Le Salawi, voilà, Oui. vous connaissez le Ah, ministre, on se connaît bien. Royaume du Maroc. Oui, on se connaît bien. On s'est pas mal fois rencontrés. Voilà. D'accord. Oui. Donc voilà, un beau projet de renforcement des compétences des enseignants, un beau projet francophone. Et puis nous étions avec le secrétaire général à Saint-Fil. Et ça marche bien. Et je trouve que le matériau utilisé, la brique de terre, on parle d'éducation, mais on parle aussi de filière économique. La transnationale de l'habitat est au rendez-vous. Elle produit. Grâce à l'AFD aussi. Oui, Faut bien préciser. mais l'enjeu, c'est qu'on sort d'une logique d'aide. C'est vraiment une logique économique et qu'il y a une filière que les gens demain soient intéressés pour construire leurs bâtiments, même les personnes privées pour construire leurs maisons. Et donc, en fait, on fait de l'économie. On fait de l'éducation, mais aussi on fait de l'économie réelle. L'enjeu, c'est d'être juste sur, comment dire,
démarreur, une aide au démarrage d'une filière, mais que derrière, ce soit l'économie réelle qui prenne le relais. Hein. Donc, il y a une demande ici, une demande domestique qui tire, qui permet de tirer une offre. Je crois que Moi, je pense que je dois faire un message pour le département. D'accord. allez, Mais je préfère faire le message en langue commune. ouais, allez-y. D'accord. Salam alaikum. Bon, amrego tu terengo tu kufu ni bievan. Ni mwone ni wana